le doctorat est une formation de 3e cycle. Donc c'est une formation que l'on fait après un master. Le stade de formation le plus haut à l'université. Pour moi, c'est plus qu'une formation, c'est une expérience aussi professionnelle. C'est aussi un métier, c'est-à-dire que pendant votre doctorat, vous êtes rémunéré. Le docteur est depuis un certain nombre d'années assujetti à la sécurité sociale. Une étape pour un projet professionnel. Pour moi, le doctorat, c'est d'abord une relation intime au savoir. C'est avant tout une aventure humaine, une aventure de recherche et se plonger pleinement dans un sujet que l'on fait sien et que l'on essaye de faire grandir. Commencer un doctorat, c'est un petit peu comme partir sur un bateau, partir sur une croisière sur un bateau. On ne sait pas quelles sont les tempêtes qu'on va affronter. On ne sait pas non plus quels sont les beaux couchers de soleil qu'on va rencontrer. C'est un peu partir à l'inconnu. On sait que ça va être une aventure merveilleuse, faite de défis permanents, de challenges et d'énormément de rencontres. C'est une opportunité en or de se poser une question et d'approfondir cette question jusqu'au bout. Une expérience de vie, c'est une occasion unique de toucher, d'explorer les confins de la science pendant quelques années. C'est aussi une expérience humaine. On rencontre énormément de personnes issues de pays les plus variés et à qui on a l'occasion vraiment de développer des activités à la pointe. Une bourse du FNRS. Des fonds de recherche de type ARC, FSR. Des financements qui viennent de la région, des financements qui viennent de l'Europe. Dans le monde médical, il y a quelques financements, dont le Télévis. La bourse Pierre et Marie Curie. Les FRIA également, il y a également les Fresh. L'assistant qui va mener un doctorat en même temps qu'une activité d'enseignement. Sans aucun financement. D'autres catégories de financement auxquelles on pense peut-être moins, qui sont les prix ou bien des bourses, mais de fondations spécifiques et qui ont souvent alors des objectifs sociaux assez précis et qui permettent alors vraiment aussi d'être au service de la société. Des bourses extérieures de la CUD ou d'organismes extérieurs. Et il y a une source de financement très intéressante également et qui va provenir du secteur entreprise. Des entreprises qui souhaitent mener des recherches, délocaliser certaines de leurs recherches et développements au sein des universités pour pouvoir bénéficier de l'infrastructure et de l'expertise des chercheurs de l'université. Les FIRST en fait, qui permettent de faire un doctorat en commun, en partie en entreprise et en partie à l'université ou dans un centre de recherche. La politique scientifique fédérale, donc BELSPO. Il y a des thèses de doctorat qui se font en collaboration avec d'autres universités sous forme de co-tutelle, ce qui est également particulièrement enrichissant parce que c'est souvent des confrontations de cultures différentes. Un doctorant n'est jamais seul. En réalité, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour d'un doctorant. Le ou les promoteurs qui seront là pour l'accompagner, pour le guider et pour lui donner des conseils sur comment avancer. Le comité de thèse qui suit de très près généralement cette thèse et qui est aussi là pour réorienter, recadrer. Les commissions doctorales avec les gestionnaires de doctorat bien sûr. Madame Doctorat. Les collègues, donc l'équipe de recherche autour de nous. Une communauté scientifique. Des collaborateurs extérieurs, tant du monde scientifique académique que du monde entrepreneurial. Des techniciens dans le cadre des laboratoires. Le corps scientifique aussi qui est là pour aider les doctorants et défendre leurs droits et prendre des décisions en ce qui les concerne. Les services administratifs de l'université. L'administration de la recherche qui peut aider notamment à trouver un financement. Le service du personnel pour gérer tous les aspects administratifs liés aux chercheurs. Des structures qui peuvent l'aider au moment de son insertion socio-professionnelle ou au moment de son choix aussi de commencer ou non un doctorat. Et donc à ce titre-là, le Centre d'information et d'orientation peut apporter une aide.